dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Bonjour. La rupture est actée entre Macky Sall et Abdoulaye Daouda Diallo. C'est Réumi Quotidien qui nous l'apprend à sa une de ce jeudi 14 septembre 2023. Et le journal du groupe Réumi Network livre une autre information de taille en nous apprenant que Boun Dionne, plus flexible, est pressenti au Conseil économique, social et environnemental. En attendant d'y être, un remaniement ministériel est aussi en vue selon Réumi qui voit Lat Diop en pole position au ministère des Sports. Et au même moment, un intense lobby s'active pour caser le docteur Macoumba Diouf au ministère de l'Agriculture, révèle Réumi Quotidien. Pendant ce temps, dans le quotidien LAS, Amadou Ba, désigné candidat de Benno Bokk Yakaar, abat ses premières cartes. Et dans le Soleil, Amadou Ba dixit, le premier défi est d'être digne de la confiance du président, car nul ne sait plus que lui la lourdeur, le sens et la portée du choix qu'il vient de faire. Ce qui est en jeu et qui seul mérite notre engagement, c'est le Sénégal, c'est le peuple sénégalais, c'est l'honneur de servir notre nation, ajoute Amadou Ba, qui dévoile aussi son ambition qui est d'intensifier les acquis du plan Sénégal émergent. Et concernant l'APR, Amadou Ba soutient qu'au sein de ce parti, militantes et militants s'appellent sœurs et frères. Et ce ne sont pas des mots de circonstance, assure Amadou Ba, pendant que Abdoulaye Daouda Diallo est vu comme le casse-tête de Macky par Sud Quotidien. Et en Boun Abdallah Dionne, Besbi le jour décèle un instinct de survie, dressant le portrait de l'ancien premier ministre. Restons avec Boun Abdallah Dionne qui intéresse Vox Populi. Ce journal se demande si après Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao et ADD, Boun Dionne va-t-il aussi vers la sortie? Ce journal livre en tout cas le niet diplomatique qu'il a servi à Macky Sall lors de l'audience d'hier qui n'a pas tenu ses promesses. Et face aux cassures qui se multiplient après la désignation d'Amadou Ba, Macky a débuté le jeu de chaises musicales en attendant le remaniement. En effet, Vox Populi nous apprend que le président Macky Sall a contrebalancé le poids de l'ex-DG de la CDC en nommant le Coldois Doura Baldé à la direction de la LONASE. Fabouli Gaye, deuxième adjoint, Youssouf Kandé, quatrième, et Bamol Baldé, sixième, tournent le dos à leur maire, souligne ce journal, qui signale par ailleurs Cheikh Issa Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Une promotion est aussi en vue pour Lat Diop, attendue dans le gouvernement, selon Vox Populi. L'observateur pose justement ses yeux sur ce gouvernement et voit Macky acter le remaniement. Remaniement que Macky Sall voudrait faire d'ici la fin de la semaine. Il en a informé les ministres hier en réunion de conseil, rapporte l'Obs. La Tribune rapporte des démissions dans le Jolof, le Fouta, le Fouladou et signale par conséquent Benno en danger dans ses bastions. Au même moment, Aminata Touré dévoilait son ambition à Matam, ambition qui est de transformer la région en grenier du Sénégal selon la Tribune. Au même moment dont critique Tastir dans le tas, le leader de République des Valeurs se met ainsi aux trousses de la clique des politiciens milliardaires. Et lui aussi s'est jeté dans le tas en déclarant sa candidature pour l'élection présidentielle du 25 février prochain, renseigne l'info. Direct News se penchant sur les candidatures déclarées d'Amadou Ba, d'Abdoulaye Daouda Diallo, d'Ousmane Sonko, de Mame Boye Diao et de Birima Mangara s'interroge à sa une. La République des inspecteurs des impôts. En attendant d'avoir la réponse, enquête nous introduit au Parti démocratique sénégalais pour étudier les chances du candidat fantôme qui est Karim Wade. Karim qui vivra son baptême de feu en 2024 avec le chantier primordial que constituent les opérations de vente de cartes qui sont en train de miner le parti. Mais il peut compter sur un fidèle électorat qui maintient le PDS dans le wagon de tête, rassure enquête, pendant que Walf Quotidien alerte à sa une contre cette masse silencieuse qui peut tout faire basculer lors de l'élection présidentielle de 2024. Et la une de Yor Yorbi est consacrée au nouvel hymne de la résistance patriotique. Le fameux Sonko Namunala constitue aux yeux de Yor Yorbi l'œil de Caïn qui trouble le sommeil des autorités. Et ce qui semble troubler l'I Quotidien, c'est le taux de prévalence de l'hypertension à Touba, une ville d'hypertendus, affirme même ce journal qui nous apprend que l'hypertension est la pathologie la plus répandue dans la ville sainte. Et un cardiologue révèle que sur 20 patients reçus par jour, les 10 souffrent d'hypertension artérielle. 95% des cas sont des hypertensions essentielles et les enfants sont de plus en plus touchés, renseigne l'I Quotidien. Ne quittons pas de sitôt Touba puisque 24 heures nous apprend que Serigne Mountakha Mbacké a remis 100 millions de francs CFA en guise de solidarité après le séisme meurtrier qui a secoué le Maroc. Et au Sénégal, la série d'effondrements d'immeubles continue. Le quotidien en signale un à Golfe Sud
et informe qu'un corps a été sorti des décombres. Ousseynou Bodian, qui a lui tué sans raison 2 policiers gambiens avant de prendre la fuite et tomber à Diouloulou, nous apprend Libération, qui souligne que mardi, il s'était rapproché de 3 membres de l'unité anticriminalité avant d'ouvrir le feu. 2 policiers, Paté Diallo et Sangji Gomez, sont morts. Leur collègue Nancy Diao est dans un état critique. Le président Adama Barrow avait promis $1 million pour toute information sur le tueur retrouvé dans une concession à Diouloulou grâce à la collaboration d'un informateur. Ousseynou Bodian a été extradé le même jour, révèle ce journal. Et le journal Le Témoin, dans un reportage exclusif à Ziguinchor et Bignona, donne la parole aux parents des victimes des manifestations en faveur de l'opposant Ousmane Sonko. Des récits poignants à lire aux pages 4 et 5 de ce quotidien. Plusieurs quotidiens, dont l'Observateur, nous apprennent au même moment l'audience que le pape François a accordée à Diagne Ndiaye et les prières formulées par le souverain pontife pour un succès des JOJ 2026. Réumi Quotidien parle justement des préparatifs de ces JOJ et informe que le dédommagement des occupants des alentours du stade Iba Mar Diop est entamé. Réumi se penche aussi sur la 2e défaite des Lions contre les Fennecs et constate désillusion et amertume chez Aliou Cissé. Stade au même moment dévoile les bonnes et mauvaises notes du revers, pendant que Sunulombe donne des échos de la préparation intense du Roc des Parcelles Assainies en direction de son combat contre Ama. Modlo est signalé entre la plage, la boxe et les contacts à Djambar, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. AGT News. daleen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw.